Bonjour. Première vidéo aujourd'hui d'une série de vidéos qui vont développer la pratique de Ganga Puri Rocks transmise au Santosh Puri Ashram et qui se décline en fonction de l'évolution de la Lune. Donc on commence à la nouvelle Lune par une séquence de 8 postures pendant 2 jours. Et puis ensuite, on rajoute 8 autres postures, donc une série de 16 postures pendant 2 jours, 8 autres postures pour une série de 24 postures pendant 2 jours, jusqu'à arriver à la série complète qui comporte 56 postures et qui aura lieu donc juste avant, les 2 jours avant la pleine lune. Et puis ensuite, de la pleine lune à la nouvelle lune prochaine, on redescendra de 56 postures à 48 postures, puis 40, etc. On enlèvera 8 postures à chaque fois, de la même manière qu'on a rajouté 8 postures à chaque fois lorsque la lune montait. Pour l'instant, on va commencer assis. Posture de Muktasana, c'est la posture avec le talon, le pied gauche, le talon aligné dans l'axe de la colonne vertébrale, le pied droit devant, le talon devant, Muktasana A ou Muktasana B avec le talon droit au-dessus, posé sur le talon gauche, les orteils à l'intérieur entre la cuisse et le mollet, le gros orteil ressort. Les mains sont déposées sur les genoux, le dos droit, la colonne vertébrale s'érige jusqu'au sommet de la tête, la nuque s'allonge, les épaules se détendent, les dents se desserrent. Trouvez l'immobilité dans la posture. Dans cette immobilité confortable, faites l'expérience de la respiration naturelle, telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Ressentez les vibrations de l'endroit et du moment auquel vous pratiquez. Et progressivement, allongez la durée de l'expiration et laissez venir derrière une profonde inspiration. Allongez progressivement la durée de l'expiration pour faire de la place à de profondes inspirations qui vous permettent de capter le prana, l'énergie vitale contenue dans l'air. À la fin de la prochaine expiration, ouvrez les paumes en direction du ciel. L'inspire pour le Om.
Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire. Om Shri Adinataya Namo Namaha. Om Namo Narayana. Debout, à l'avant du tapis, posture de Samastiti. Les gros orteils se touchent. Les autres orteils sont étalés, écartés et détendus. Un léger espace au niveau des malléoles des chevilles pour avoir les tranchants externes des pieds parallèles entre eux. Augmentez la cambrure des pieds. Engagez les jambes. Les rotules sont absorbées vers le haut. Mouvement, action de rotation interne des cuisses. Engagement du périnée vers le haut, Mula Bandha. Engagement du nombril vers l'arrière en direction de la colonne vertébrale, Uddiyana Bandha. Les basses côtes rentrées. Ouverture de la cage thoracique, des épaules, un espace sous les aisselles, les épaules roulent vers l'arrière, pointe des omoplates vers le bas, les paumes ouvertes vers l'avant, les pointes des doigts engagées vers le sol. Gardez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, allongez la nuque, érigez le sommet de la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Vous avez les yeux ouverts et le regard tourné vers l'intérieur. La respiration est la respiration nasale, normale, profonde. La bouche est fermée, les dents sont desserrées. Posture de l'équilibre. Ressentez la répartition du poids du corps sur les appuis des pieds, à l'avant et à l'arrière, à droite et à gauche. Visualisez les couleurs d'un lever de soleil. Surya, le soleil, Surya Namaskar, salutation au soleil. Inspirez, amenez les mains jointes devant le cœur, les lignes parfaitement en face les unes des autres, les tranchants des pouces contre le sternum, les coudes collés aux côtes. Tout le reste du corps est toujours engagé dans Samastiti. Votre attention se porte au niveau du cœur. À la fin de la prochaine expiration, formez le triangle avec les mains, descendez les bras tendus vers le bas. Et sur l'inspiration, poussez dans les plantes des pieds, rentrez bien le nombril, gardez les épaules basses, élevez le triangle au-dessus de la tête. Écartez les épaules des oreilles pour pouvoir confortablement regarder dans le triangle. Grandissez en poussant les pieds vers le bas, les mains vers le haut. Gardez les épaules basses. Et avec la prochaine expiration, penchez vers l'avant en gardant le dos et les bras alignés. Vous pivotez juste avec le bassin, vous regardez dans le triangle. Et puis quand vous êtes bien à plat, vous fléchissez si c'est nécessaire les jambes pour pouvoir venir poser les pointes des doigts à droite et à gauche des orteils. Laissez tomber la tête, laissez tomber le dos. Montez le coccyx, les ischions en direction du ciel, tendez les jambes. Gardez la voûte plantaire bien engagée vers le haut. Dans cette posture, votre attention se porte derrière le nombril. Avec la prochaine inspiration, on va fléchir à nouveau les jambes. Posez les mains à l'avant du tapis et la jambe droite va loin à l'arrière. Les orteils sont crochetés, le genou au sol. Le pied
gauche, le genou gauche est bien dans l'axe du pied gauche avec le genou au-dessus de la cheville. Et sur une nouvelle inspiration, on ouvre la poitrine vers l'avant, on allonge le dos, on allonge la nuque. Le regard est parfaitement à l'horizontale. Vous êtes sur la pointe des doigts, les doigts sont positionnés à hauteur du talon. Et on peut pousser dans les orteils pour allonger un peu plus le psoas droit. La respiration est toujours nasale, respiration normale profonde. Et avec la prochaine expiration, posez les mains au sol. Les doigts sont bien écartés. Index et majeur vers l'avant du tapis, les pouces en direction du milieu du tapis. Poussez dans les mains et ramenez la jambe gauche à l'arrière pour connecter le gros orteil gauche avec le gros orteil droit. Les jambes sont encore un peu fléchies pour pousser dans les mains comme si vos index majeurs pointaient vers l'avant du tapis, grandissaient vers l'avant du tapis. Sentez que les bras s'allongent, que le dos s'allonge et s'aligne avec les bras. Relâchez la tête, regardez en direction du milieu des cuisses ou du nombril. Étendez les jambes. Si et seulement si vous sentez que le dos et les bras sont bien alignés, vous pouvez amener les talons en direction du sol et respirer. Avec la prochaine inspiration, ramenez le poids du corps vers l'avant du tapis jusqu'à avoir les épaules au-dessus des poignets, les genoux au sol et à l'expiration, fléchissez les bras, les coudes vers l'arrière, pas sur les côtés et posez le menton et la poitrine en gardant les fessiers relevés. On va venir dans le cobra. En se plaçant sur les coups de pied, on repose le pubis, le ventre et on inspire. On lève la poitrine sans écarter les coudes et en gardant les épaules vers le bas. Avec l'expiration, on vient crocheter à nouveau les orteils, on pousse à nouveau dans les mains pour allonger les bras, allonger le dos, tendre les jambes, relâcher la tête. Vous êtes dans la montagne, votre attention se porte au niveau du coccyx. Placez le poids du corps sur les orteils du pied gauche, sur les pointes des doigts, sur la main gauche, les pointes des doigts de la main droite pour créer de l'espace, pour pouvoir, éventuellement prenant un petit élan, ramener la jambe droite vers l'avant. D'abord le genou vers la poitrine, puis on déroule le pied à l'avant, à côté de la main droite. Le genou gauche se pose au sol, on allonge le dos. On allonge la nuque, on place le regard à l'horizontale, les pointes des doigts à hauteur du talon et on vérifie que le genou est bien dans l'axe du pied et au-dessus de la cheville. On pousse un peu dans les orteils à l'arrière pour allonger un peu plus le psoas gauche. Et on respire avec la tension qui se porte ici au niveau de la gorge. Avec la prochaine expiration, posez les mains au sol, les doigts bien écartés, les pouces vers la ligne médiane du tapis. Prenez un petit élan pour ramener la jambe gauche à l'avant. Les gros orteils se touchent. Venez à nouveau sur les pointes des doigts pour relâcher la tête, relâcher le dos et monter le coccyx. Creusez bien le ventre. Votre attention derrière le nombril. Poussez dans les plantes des pieds, éventuellement fléchissez les jambes, formez le triangle avec les mains, tendez les bras pour les aligner avec le dos et en rentrant bien Uddiyana Bandha, remontez sur une grande inspiration le triangle au-dessus de la tête. Avec l'expiration, vous tendez les bras vers l'avant puis vers le bas et enfin les mains jointes devant le cœur. Visualisez le soleil qui se lève au-dessus de la ligne de l'horizon. Ressentez dans votre corps cette verticalité parfaite et sur l'inspire, levez les mains jointes au-dessus de la tête. Sur l'expiration, visualisez les rayons de soleil qui se répandent de chaque côté à droite à gauche. Votre attention jusqu'au bout des doigts, des ongles à droite et à gauche retourne dans sa mastiti.
Surya Namaskar 2, salutation au soleil, l'inspire main jointe. L'expire sur place et à la fin de l'expiration, le triangle vers le bas. L'inspire, lève les mains au-dessus de la tête. L'expire, penche loin vers l'avant, puis vers le bas, détend le dos, la tête, les jambes tendues. L'inspire, la jambe droite à l'arrière. L'expire, la jambe gauche à l'arrière. Vous êtes dans la montagne. L'inspire, genou au sol. L'expire, menton, poitrine. Retenez le souffle, poumon vide. Inspire, le cobra. Expire, la montagne. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche à l'avant. L'inspire, le triangle au-dessus de la tête. Expirez, main jointe devant le cœur. Inspire, le soleil se lève. Expire, sa lumière se répand. Surya Namaskar 3. Inspirez. L'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, le soleil se lève. Expirez, sa lumière se répand. Surya Namaskar 4. Inspire. Votre attention au niveau du cœur. Anahata. Fin de l'expire, le triangle. Et l'inspire. Votre attention au niveau de la gorge. Vishuddhi. L'expire. Votre attention derrière le nombril. Manipura. Inspire. Vishuddhi, la gorge. Expire. Votre attention au niveau du coccyx. Svadhisthana. Inspire. Expire. Inspire, cobra. Expire. Votre attention au niveau du coccyx. Svadhisthana. L'inspire. Vishuddhi, la gorge. L'expire. Manipura, le nombril, derrière le nombril, l'inspire. Vishuddhi. L'expire. Anahata, le cœur. Inspirez, le soleil se lève. Expirez, sa lumière se répand. Surya Namaskar 5. L'inspire. Profonde inspiration. Longue expiration et à la fin de cette longue expiration, le triangle. Profonde inspire. Longue expire. Profonde inspire. Longue expire. Inspirez. Expirez et retenez le souffle. Profonde inspire. Longue expire. Profonde inspire.
Longue expire. Inspirez. Longue expiration. Inspire, le soleil se lève. Expire, sa lumière se répand. Surya Namaskar, 6. Inspire. Expire. Inspire. L'expire. L'inspire. L'expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, le soleil se lève. Expirez, sa lumière se répand. Surya Namaskar, 7. Inspirez. Amenez les avant-bras joints, les paumes ouvertes vers le ciel et visualisez dans ces paumes des mains des fleurs. Baissez les pointes des doigts en direction du sol pour offrir ces fleurs au soleil. L'inspire, ramenez les mains jointes devant le cœur. L'expire, ouvrez les paumes avec les lignes des mains parfaitement alignées. Visualisez les lignes de vos mains. Visualisez la lumière du soleil dans les paumes des mains et amenez cette lumière derrière la tête, sur le crâne, le visage, la grâce, au niveau de la gorge, le son, la mélodie, la poitrine, l'ouverture, le ventre, la digestion, le feu, l'arrière, le bas du dos, la stabilité, les jambes, la force, les genoux, la souplesse, les pieds, le pouvoir d'être dans l'instant présent. L'inspire, les mains, le toucher qui guérit, les bras, la force, les épaules, la souplesse, Samastiti. Ouverture du corps, ouverture du cœur, ouverture de l'esprit.
Posture debout pour Vishuddhi Chakra. Tadasana, c'est le palmier. Vous êtes à l'avant du tapis, les gros orteils se touchent et vous êtes en posture de Samastiti. Vijastiti, main droite, main gauche sous le nombril. Tadasana, le palmier. Expire, Samastiti. Inspire, à mi-chemin sur les orteils, les bras tendus, les paumes vers l'avant, les épaules basses. Uddiyana Bandha, le nombril vers l'arrière. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'expiration, penchez à droite. L'inspire revient au milieu. L'expire à gauche. L'inspire revient au milieu. Expire sur place. Profonde inspire, levez le plus haut possible sur les orteils. Longue expire pour retenir la descente sur les plantes des pieds, les bras de chaque côté, retour en Samastiti. Dissolution de la posture de Tadasana. Inspire Vijastiti. Vrikshasana, l'arbre sur une jambe. Expire Samastiti. Inspire, création de la posture. Jambe droite, pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Éventuellement une nouvelle inspire pour positionner les mains jointes au-dessus de la tête. Les bras sont tendus, les épaules basses. La jambe d'appui est forte et le nombril rentré. 1. Regard fixe au sol. 2, 3, 4, 5. L'inspiration, jambes tendues vers l'avant. Expirez. Défaites Vrikshasana du côté droit, Samastiti. Pour prendre Vrikshasana du côté gauche, l'inspire. Positionnez la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Rotation externe de la cuisse, le genou vers l'arrière. Ouverture du bassin. Profonde inspiration, mains jointes. Les pouces ouverts vers l'arrière, les bras tendus, les épaules basses. Le regard fixe au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, jambes tendues vers l'avant. Expirez, retenez la descente, retour dans Samastiti. Inspire, Vijastiti. Vinyasa. Vous êtes à l'avant du tapis, les mains au sol, les pieds à l'arrière. Position de la planche et c'est la demi-pompe Chaturanga Dandasana. Inspire, tête en haut, Urdhva Mukha. L'expire, tête en bas, Adho Mukha. Posture pour Anahata Chakra, le cœur. Vous avez les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux écartés, largeur du bassin, les orteils crochetés. Adho Mukha Marjoriasana, chat tête en bas. Expirez. Rentrez le nombril, arrondissez le dos le plus possible, relâchez la tête, regardez en direction du nombril. 5 belles respirations ici. 1, 2, 3,
3, 4, 5. Urdhva Mukha Marjariasana, chat tête en haut, creusez le bas du dos, roulez les épaules à l'arrière, ouvrez le sternum vers l'avant, allongez la nuque, le regard à l'horizontale. 5 respirations. À l'expire, votre attention au niveau du cœur, Anahata Chakra. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'expiration, vous revenez le dos plat. L'inspire. Tendez le bras droit et la jambe gauche. Grandissez sur l'inspiration et sur l'expire, reposez. Inspirez de l'autre côté. Expire, pause. Vérifiez la position de vos mains. Les doigts bien écartés, les pouces en direction du milieu du tapis, index majeur vers l'avant. Poussez dans les mains pour venir dans Adho Mukha Svanasana. Les bras s'allongent. Le dos s'allonge et s'aligne avec les bras. Et puis on tend éventuellement les jambes si on peut, sinon c'est pas grave. On reste avec les jambes fléchies. L'essentiel étant d'avoir les bras et le dos qui forment une ligne. 5 respirations dans le chien, tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 'Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Partez avec les coups de pied au sol, le bassin au sol, les mains sous les épaules. L'inspire. Levez le buste. Restez pour l'instant sur les genoux et baissez vos épaules. Si vos épaules sont bien basses, bien positionnées, vous pouvez venir sur les coups de pied. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'expiration, pivotez pour regarder la plante de votre pied droit. L'inspire, redresse, l'expire. Regardez la plante du pied gauche. L'inspire revient. Et l'expire, défaite. Urdhva Mukha Svanasana. Pour revenir dans la planche pour la position de départ du Vinyasa, expire, Chaturanga Dandasana, pompe ou demi-pompe. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Sur l'inspiration, ramenez les genoux à l'avant du tapis pour les postures, pour Manipura Chakra, derrière le nombril. Genoux à l'avant. Amenez votre attention derrière le nombril. Laissez la respiration se calmer. Prenez conscience de la colonne vertébrale qui s'érige jusqu'au sommet de la tête. Le dos le plus droit possible. D'abord les bras ballants le long du corps et sur l'inspiration, Vajrasana, l'éclair, les bras sont tendus, les mains posées sur les genoux. Respirez. À l'expire, votre attention au niveau de Manipura.
Profond inspire. Et longue expire. 2. 3. 4. 5. Défaites la posture sur l'expiration. Sur l'inspiration, venez dans la planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, croisez les jambes entre les bras et tendez les jambes à l'avant du tapis. Posture pour Svadhisthana Chakra. Vous êtes bien positionné sur vos ischions, les os du bassin. Vous avez éventuellement dégagé la chair des fessiers avec les mains. Et vous avez les jambes qui sont engagées, c'est-à-dire fortes, grâce aux pieds flex, les gros orteils se touchent. Vous avez les jambes exactement dans la position de Samastiti. Les mains sont positionnées de chaque côté des fessiers, les bras le long du corps. Si vous avez les bras un peu plus longs que les miens, vous fléchissez les bras, les coudes vers l'arrière et vous allongez la nuque, le sommet de la tête. Dandasana, c'est le bâton. Ce bâton forme un angle droit entre les jambes, le torse. Vous respirez profondément avec le nez et à l'expiration, vous amenez votre attention au niveau du coccyx, Svadhisthana Chakra. 1. 2. 3. 4. 5. Ramenez les mains un peu plus vers l'avant, à mi-chemin entre les genoux et les fessiers, les doigts bien positionnés, bien écartés, les mains positionnées, posées au sol jusqu'au poignet. Dandasana. 1. L'inspire. 2. Et 3. Les pointes des doigts à l'arrière du tapis, relâchez. Laissez la respiration revenir au calme. Les jambes croisées pour le vinyasa. L'inspire, lève. Regardez bien devant. L'expire, les jambes à l'arrière. Vous êtes dans la planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Sur l'inspiration, croisez à nouveau les jambes, changez la jambe qui vient en premier, maintenant c'est la jambe gauche, si tout à l'heure c'était la jambe droite, étendez les jambes à l'avant du tapis. Allongez-vous au sol pour les postures pour Muladhara Chakra, quelques centimètres au-dessus du périnée. Vous êtes allongé bien au milieu de votre tapis. Posture de Samastiti allongée, les pieds sont flex, les gros orteils se touchent, les jambes sont engagées, les bras le long du corps, les omoplates bien positionnées au sol, allongez la nuque, érigez le sommet de la tête. Toute votre attention dans ces postures au niveau de Muladhara Chakra. Utthana Padasana, les paumes posées au sol. Inspire, levez la jambe droite. Expire sur place, à l'expire on détend les épaules. Encore une grande inspiration, le menton légèrement rentré. Et expirez, amenez votre jambe pour former un angle à 45 degrés entre le sol
et votre jambe tendue vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'expiration, dépose la jambe droite au sol et avec l'inspiration, jambe gauche tendue. Positionnez bien vos vertèbres lombaires bien à plat contre le sol. Détendez les épaules et à l'expiration, trouvez un angle à 45 degrés entre votre jambe gauche et le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Avec l'expiration, descendez la jambe gauche et à l'inspiration, levez les deux jambes tendues, pieds flex. Détente des épaules sur l'expiration. Trouvez un angle à 45 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. Descendez doucement en retenant la descente et relâchez. Pawan Muktasana, la libération des vents. Engagez à nouveau tout le corps dans sa mastiti. Inspirez, fléchissez la jambe droite et venez crocheter vos doigts autour du genou. Sur l'inspiration, venez coller la cuisse à la poitrine et sur l'expiration, soit vous amenez juste votre attention au niveau du périnée, soit vous amenez le menton en direction du genou. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur l'expiration, on repose le dos et la tête au sol, on tend la jambe droite. Sur l'inspiration, on fléchit la jambe gauche, on enlace le genou tibia. Encore une inspiration pour bien coller la cuisse à la poitrine. La jambe droite reste tendue, engagée dans sa mastiti. L'expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et expirez. Le dos, la tête, tendez la jambe. Inspirez, les deux jambes fléchies, les lombaires bien plaqués au sol. Enlacez vos genoux, le haut des tibias, en venant saisir si possible les coudes. Inspire, collez les cuisses à la poitrine. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. En expirant, déposez le dos, la tête, positionnez les mains sur les genoux, les pieds sont légèrement écartés, largeur du bassin. La suite de Pawan Muktasana avec la roulade vers l'avant, l'inspire. Prenez un petit élan, les pieds à l'arrière, expire. L'inspire, l'expire. 3, 4, 5. Expire. Repositionnez-vous bien au milieu du tapis pour la roulade sur les côtés. La tête va rester tout le temps en contact avec le sol. D'abord l'arrière de la tête jusqu'à avoir le front au sol. À l'inspire, on est
Au milieu, à l'expire, on roule à droite. Inspire, milieu. Expire, roule complètement à gauche. Inspire, milieu. 2. 3. 4. Et 5. Défaites la posture de Pawanmuktasana. Alignez-vous bien au milieu de votre tapis pour la posture de la gravité. Les jambes écartées, largeur du bassin, les épaules plaquées au sol, les bras ouverts de chaque côté, juste l'ouverture qu'il faut pour avoir les épaules bien plaquées au sol. Posture de l'immobilité. Ne laissez pas dans cette posture votre attention partir avec les fluctuations de votre mental, les rêveries, les pensées. Restez ici, présent, présente, dans la posture. Ressentez comment la respiration touche le corps. Soyez attentive, attentif à chaque sensation du corps. Avec la prochaine inspiration, votre main droite sous le nombril, les jambes tendues, les gros orteils se touchent. Avec une expiration, la main gauche sur la poitrine. L'inspire, le triangle, bras tendus au-dessus de la tête contre le sol. Encore une grande inspire pour s'étirer et une expire pour relâcher. Inspire, fléchis la jambe droite, pousse dans les orteils et roule sur le flanc gauche. Le bras gauche reste tendu et sert d'oreiller, la main droite se place sous l'aisselle. Respirez ici dans tout le côté droit du corps. C'est comme si vous ne respiriez que par la narine droite. Et puis vous pourrez dégager la main droite, la positionner devant la poitrine pour pousser dans le bras, tendez la jambe, dégagez l'autre bras pour pousser dans la main gauche et redressez-vous pour venir vous asseoir dans la posture de Muktasana. Ou autre posture assise confortable pour vous. Ça peut être Yogasana, le demi-lotus, ou Padmasana, le lotus.
Les paumes ouvertes. L'inspire. Expire. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayana. Et nous avons terminé la première séquence de cette série Yoganga, première séquence de 8 postures. Je vous donne rendez-vous pour dans 2 jours, posture 16, séquence de 16 postures. Bonne journée.